عسلامة مرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على الموديليزاسيون 3D sur AutoCAD. Alors pour commencer, كما تشوفوا j'ai préféré utiliser la version 2018 d'AutoCAD على خاطر هي الوحيدة اللي تعطينا la possibilité d'exporter en FBX. Donc à partir de la version 2019, l'export FBX n'est plus valable. علاش الله أعلم. Donc, alors par la suite, on va afficher avec le menu 2D, on va ajouter ici un menu qui va nous permettre de trouver les commandes 3D, donc 3D Tools. Donc, on a des commandes pour faire la modélisation et la commande pour l'édition des modèles. Par la suite, je vais afficher ce bouton qui, par défaut, quand j'installe AutoCAD, n'est pas affiché. Et ce mot dynamique UCS. Donc, je clique ici, je vais le chercher, je le coche. Donc, une fois coché, il est affiché ici. Et puis, je peux l'activer ou le désactiver. Alors, l'étape suivante est celle d'afficher le mode axonométrique. Donc, je clique sur un coin ici de ce cube. Cela va me permettre de naviguer en 3D. Alors, par la suite, je vais activer le mode conceptuel. Alors, on va commencer par le premier bouton avec lequel on va mettre en place des modèles de base, qui me chauffe un cube. Ensuite, je vais agir sur ce modèle avec ces différentes commandes. Je vais commencer par la commande Press Pull. Alors, la commande Press Pull va me permettre d'étirer sur mon volume manuellement ou en insérant des valeurs numériques 0,5 par exemple. Et voilà le résultat. La deuxième commande, c'est la commande Slice. Cette commande va me permettre de couper le volume sur deux parties suivant un plan ou un plan défini par une surface ou un plan défini par 3 points. Donc par défaut, je clique pour choisir les 3 points 1, 2 et 3 sur la diagonale. Je valide et comme vous pouvez le remarquer, j'ai pu donc séparer les deux parties. Alors, je vais maintenant ajouter un autre volume, un petit volume, et je vais l'insérer à l'intérieur de ce volume. Alors, pour découvrir une autre commande qui s'appelle Union, cette commande va me permettre d'unir deux volumes, comme vous pouvez le remarquer ici. Alors, les deux volumes sont solidaires. Alors, si on travaille en 3D, il faut jamais grouper les volumes avec la commande groupe. Il faut utiliser la commande union. Donc, si je veux maintenant éliminer, par exemple, ce volume-là, il suffit d'utiliser la commande Press Pull. Je clique ici et je réduis ce volume pour le supprimer. Alors, je peux aussi faire l'union de deux volumes distants. Donc, je clique sur Union. Voilà. Les deux volumes sont unis, mais séparés. Donc, je peux les déplacer comme ça ensemble. Mais si je veux les dissocier, je vais aller chercher une commande ici qui s'appelle Separate. Voilà. Je valide. Maintenant, les volumes sont séparés. Alors, une autre commande, c'est la commande soustraction. On va la voir ici. Je vais déplacer ce volume
ici à l'intérieur de celui-là, et avec la commande subtract, je clique pour soustraire ce volume-là. Alors, ensuite, je vais vous montrer une commande très utile sur AutoCAD, une commande qu'on ne peut pas trouver sur SketchUp par exemple. C'est la commande fillet. Alors, fillet, c'est la fillet 2D ou bien la fillet 3D. Les deux commandes sont valables pour la 3D. Donc, il suffit de cliquer sur une arête, de valider et de choisir le rayon avec lequel on va faire le rond, qui match au fourni. Je peux aussi faire plusieurs filets à la fois, tout en cliquant sur les différentes arêtes. Là, et comme vous voyez, j'ai pu faire un rond sur chaque arête. Alors, je peux aussi chanfreiner avec cette commande là. Donc, je choisis l'arête, je choisis une distance, je vais taper la valeur de 0,1, je pense que c'est bon pour 0,1, 0,1 en largeur, et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu, donc, j'ai pu faire le chanfrein sur une arête. Alors, on va avancer un peu avec d'autres commandes pour découvrir la commande Offset Edge qui va me permettre de faire une parallèle, comme vous pouvez le voir. Alors, une parallèle dans laquelle je vais soustraire cette partie-là. Alors, Offset Edge, je clique sur une surface et je réduis cette surface et je perce à l'intérieur. Alors, on a vu la commande Place Spool, Slice, Union, Subtract, Intersect. Bon, c'est pas très intéressant pour Intersect. Et la commande Shell pour évider à l'intérieur du volume. Voilà rapidement les principales commandes. Maintenant, on va passer à la commande Extrude. Alors, l'extrusion, alors on va voir maintenant la différence entre la commande extrusion et la commande Place Spool. Donc je vais dessiner un petit triangle. Alors comme vous voyez, j'ai dessiné un triangle avec la commande Line. Je fais maintenant la commande Extrude. Je sélectionne et je tire vers le haut. Alors, comme vous pouvez le voir, il a transformé le triangle en 3 surfaces. Alors, cela ne me convient pas. Je vais voir maintenant ce que je peux faire avec Place Spool. Alors, pour Place Spool, il ne faut pas sélectionner les lignes puisqu'il va les transformer en surface. Je vais cliquer à l'intérieur. Cela me permettra de transformer le triangle en prisme. Alors, est-ce que je peux faire un volume ou un solide si je parle langage AutoCAD avec la commande Extrude? Oui. Alors, il faut tout simplement dessiner le triangle avec la commande Polyline. Alors, il faut désactiver l'orthogonalité, ensuite extrusion, et voilà le travail extrusion. Alors, il y a un problème ici avec il n'est pas dessiné sur le triangle n'est pas dessiné sur la bonne base. Voilà, extrusion.
Alors, comme vous pouvez le voir, on passe maintenant pour voir la commande Revolve. Je vais commencer par dessiner un axe suivant l'axe des Y. Ensuite, je dessine une section. Alors, avec la commande Revolve, comme vous pouvez le voir, je peux mettre une valeur de 180 degrés pour dessiner une voûte. Alors, la commande Loft, la commande Loft me permet de faire la connexion de plusieurs lignes ou courbes. Donc, je vais dessiner deux lignes, un arc. Comme ça, je vais déplacer l'arc suivant l'axe de Z. Ensuite, je clique sur la commande Loft, je clique sur cette ligne, celle-là et celle-là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai transformé les trois lignes, les deux lignes et l'arc en une surface. Alors, je peux aussi dessiner des formes, par exemple un rectangle, un carré, un cercle. Je déplace suivant l'axe des Z. Ensuite, je loft les trois sections. Voilà. Cela me permettra de connecter les trois commandes, les trois formes plutôt, pour... Alors, je vais finir avec la commande sweep. Alors, si je dessine un rectangle, alors je vais coller l'axe X, Y, Z. Alors, cet axe est nommé UCS. Je vais basculer l'axe des X vers le haut. Je vais dessiner un petit cercle. Ensuite, avec la commande sweep, je sélectionne le cercle et la section pour transformer le cercle en profil. Donc voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ces différentes commandes. Maintenant, on va faire un petit exercice. Alors, on va dessiner une chaise. Alors, 0,5 vers le haut. Alors, je vais basculer mon UCS vers UCS Wall. Je vais dessiner une chaise 0,5 vers le haut, 0,5 vers l'arrière, 0,5 vers le haut, 0,5 dans ce sens. Voilà. Ensuite, je vais faire la commande fillet pour les pieds, comme ça, comme ça. Je vais copier toute cette partie ici. Je vais fileter, je vais faire le filet dans ce sens. Après, je vais copier ces trois lignes. Alors, à une distance précise de 1 mètre par exemple, je vais déplacer vers le haut de 0,3 et 0,03 dans ce sens. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer ces segments ou ces lignes en polyline. Donc la commande est la commande join.
Alors je vais faire un petit essai et je vais joindre ça à ça. C'est bon, ça marche. Maintenant je joins ça à ça. Il faut respecter, plutôt il faut les faire la commande join dans l'ordre, sinon ça va pas marcher. Là, il faut respecter l'ordre. Là. Maintenant, je place mon axe XY ici. Je bascule l'axe des X par exemple vers le haut. Je dessine un petit cercle. Et après, je fais la commande sweep. Ici. Et hop, voilà. Donc j'ai transformé. Maintenant, je vais extruder. Je vais passer par la commande extrude de 0,7, 0,6, move. Je vais faire l'union de ces trois plans. Ensuite, je déplace de 1 mètre. Là, ma chaise.